Vous savez que j'aime bien faire quelques digressions, si on peut dire, au niveau linguistique. C'est toujours très intéressant parce que finalement, la linguistique nous enseigne aussi des choses sur d'autres plans. Les dérives, les emprunts, les plagiats que l'on peut percevoir au niveau des langues, on peut les trouver également au niveau du religieux, par exemple. Certains textes ont été déformés ou ont été mal reconstitués, mal compris. Eh bien, c'est le cas pour l'anglais. Je vous donnerai un seul exemple qui illustre ma pensée. Le verbe invade en anglais, I-N-V-A-D-E, qui est en rapport avec la notion d'invasion. Alors, certains diront, ah ben oui, invasion, on l'a aussi en français. Mais invade, on ne l'a pas en français, nous on a envahir. On n'a pas invader. Alors d'où est-ce que les Anglais ont trouvé cette forme invade? C'est intéressant parce qu'à ce moment on peut dire, ah ben peut-être qu'ils ont apporté quelque chose d'original, qu'ils ont imposé cette forme invade parce qu'en anglais, dans d'autres cas, on avait la forme invade. En réalité, jusqu'à preuve du contraire, invade est calqué sur persuade. C'est une reconstitution fantaisiste. Persuasion, persuader. Invasion, invader. C'est comme ça que ça fonctionne en fait. C'est ce que j'ai écrit dans ma thèse, dans ma mémoire de thèse de 1987, repris et remanié en 89, à savoir que dans bien des cas, on reconstitue des barbarismes en quelque sorte. Qu'est-ce que c'est qu'un barbarisme? On emploie ça quand on fait des thèmes, par exemple, quand moi j'ai fait des thèmes latins. Traduire du français au latin, c'est pas une petite affaire. Et souvent le professeur nous dit, vous avez écrit en latin quelque chose qui n'existe pas en latin. Vous avez cru que ça pouvait se dire, mais ça ne se dit pas. C'est pour ça que le thème latin est quelque chose de plus délicat que la version latine, parce que la version latine, on connaît la langue française, donc on peut toujours dire des choses qui au moins ne sont pas des barbarismes. Ça peut être des contresens, mais ce n'est pas des barbarismes. En revanche, dans le cas du thème, ça peut être un barbarisme, et par conséquent, la reconstitution supposée et mal comprise va créer un mot qui n'existe pas en français. Mais ce n'est pas pour autant un mot qui existe dans la langue de celui qui fait ce barbarisme. Il a simplement trafiqué, bricolé le français, partir d'autres mots français dont il a pensé que ça correspondait au même modèle, au même moule, et il s'est trompé. Voilà. Donc, retenez la forme invade comme l'expression même du plagiat mal compris que l'anglais a fait à partir du français.